Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va plonger dans une approche assez particulière de l'astrologie, inspirée par des écrits de Daniel Vigne sur l'astrologie spirituelle des 108 vies de l'âme. Oui, L'idée centrale est un peu déroutante. Et si notre signe astro habituel, le tropical, n'était qu'une façade? Ce texte propose une vision bien plus vaste, liée à un autre zodiaque, le sidéral, et à un voyage de l'âme sur potentiellement 108 vies. C'est énorme. c'est ça. L'objectif, en fait, c'est de voir comment cette approche essaye de distinguer d'un côté notre personnalité d'aujourd'hui, celle de cette vie, et de l'autre, ce qui serait l'essence plus durable de notre âme. L'astrologie devient alors un langage, un code pour décrypter ce long, très long parcours. D'accord. Alors, pour bien comprendre, il faut poser la base. La différence entre zodiaque tropical et zodiaque sidéral. Le tropical, c'est le plus connu, basé sur les saisons. Il commence à l'équinoxe de printemps. C'est lié au cycle annuel de la Terre. Tout à fait. C'est notre calendrier cosmique saisonnier, si on veut. Le sidéral, lui, il est aligné sur les constellations telles qu'elles sont vraiment dans le ciel, leur position astronomique. Ah oui, Et le point clé, c'est que les deux ne coïncident plus aujourd'hui à cause de ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est un lent basculement de l'axe terrestre. qui crée un décalage. Exactement. Un décalage d'environ 25 degrés actuellement. 25 degrés. Donc, concrètement, ça veut dire que notre signe sidéral, le vrai signe céleste, c'est souvent celui qui précède notre signe tropical habituel. Par exemple, un bélier pourrait être poisson en sidéral. C'est souvent le cas, oui. Un bélier tropical peut très bien être poisson sidéral, un taureau peut être bélier sidéral, etc. D'accord. Ça change quand même pas mal la lecture, hein. Comment on interprète ça alors? Deux signes, deux lectures. C'est un peu l'idée, oui. Deux niveaux d'interprétation. Le tropical décrirait davantage le moi psychologique, présent, la personnalité, comment dire, le costume pour cette incarnation. Il serait lié au véhicule, corps physique, émotion, mental de tous les jours. Mhm. Le soleil tropical, par exemple, ce serait l'énergie vitale, l'ego de cette vie. La lune tropicale, nos réactions émotionnelles, notre humeur. D'accord. Le personnage qu'on incarne ici et maintenant. Et le sidéral alors? Ce serait quoi? L'acteur derrière le personnage. On peut voir ça comme ça, le sidéral viserait à cerner l'ego spirituel, l'individualité plus profonde, l'âme qui voyage à travers les vies. Il serait connecté à nos dimensions plus subtiles, les fameux corps supérieurs causal, bouddhique, atmique, notre nature qui, elle, perdure. Ah oui, c'est corps subtil. Voilà. Dans cette logique, le soleil sidéral, ce serait le symbole de cette âme, de ce témoin intérieur. Et la lune sidérale, elle, représenterait peut-être plus notre mental concret, l'outil intellectuel qu'on utilise au quotidien. Cette idée de distinction entre le personnage tropical et l'acteur sidéral, ça nous amène au concept des corps multiples dont parle le texte. On serait comme une poupée russe avec plusieurs couches, physique, éthérique, astrale pour les émotions, mentale, C'est ça. et ces couches inférieures seraient liées à l'incarnation présente, donc au zodiaque tropical. C'est la proposition, oui. C'est notre équipement pour vivre l'expérience terrestre, en quelque sorte. Et puis, il y aurait les couches plus subtiles, plus hautes, le causal, le bouddhique, l'atmique, liées, elles, à l'âme immortelle, et qui résonneraient davantage avec le zodiaque sidéral. Et les planètes dans tout ça, elles symboliseraient ces différentes énergies ou ces corps. Oui, le système associe les planètes à ces différents niveaux. Mars, Vénus, Mercure, la Lune seraient plus connectés au corps de la personnalité. Jupiter, Saturne aux plans intermédiaires, peut être lié au karma entre les vies. Et puis Uranus, Neptune, Pluton toucheraient au plan spirituel plus élevé. Fascinant. Et tout ce grand voyage de l'âme se déroulerait sur un cycle de 108 vies. Pourquoi 108? C'est très précis. Alors, le 108, c'est un nombre très symbolique, surtout dans les traditions orientales, Inde, bouddhisme. Il représente souvent un cycle complet, une totalité. Ici, ce serait le cycle complet des expériences possibles ou nécessaires pour l'âme dans le monde manifesté avant une forme de libération ou de passage à autre chose. D'où ça sort mathématiquement là? L'origine exacte est un peu débattue. Peut-être 12 signes fois 9 planètes, si on inclut les nœuds lunaires, comme dans le système hindou, ou 36 décans fois 3 sous-niveaux. Bon, l'essentiel, c'est l'idée d'un très vaste programme d'apprentissage pour l'âme. Donc, chaque vie ne serait pas une histoire isolée, mais une étape.
une classe, dans une très longue scolarité cosmique, régie par des lois comme le karma, les conséquences, et le dharma, notre juste voie peut-être. C'est tout à fait l'idée. On passe d'une vision purement psychologique d'une seule vie à une perspective évolutionnaire sur le très long terme. Ça donne le vertige quand même. Un peu, oui. Donc pour résumer, si on peut, cette approche de l'astrologie spirituelle nous invite à distinguer notre personnalité d'aujourd'hui, notre moi tropical, de notre essence profonde, l'âme, Hmm, qui serait plutôt décrite par le sidéral. c'est bien ça. Et cette âme, elle ferait un long voyage, potentiellement sur 108 vies, en utilisant différents véhicules ou corps subtils pour apprendre et évoluer. Les deux zodiaques seraient comme deux cartes différentes, une pour l'étape actuelle, l'autre pour le grand voyage. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour chacun. Qu'est-ce que ça change, au fond, de penser qu'il y a une essence sidérale en nous, distincte de notre personnalité tropicale du moment? Comment ça peut éclairer notre façon de vivre nos défis, nos joies? Oui, Peut-être que les événements de la vie ne sont pas que des réactions psychologiques ou des hasards, mais des étapes signifiantes dans ce très long périple de l'âme. Ça invite à relire sa propre histoire différemment, n'est-ce pas?